Gilles et son interlocuteur discutent des questions fréquentes concernant la santé et le bien-être. Ils abordent notamment les concepts de conscience, d'inconscient et d'âme. Ils expliquent que l'intention et la conscience peuvent être divisées en plusieurs parties, telles que l'intention mentale, l'intention affective et l'intention corporelle. Ils soulignent qu'il peut y avoir un décalage entre nos intentions conscientes et les résultats que nous obtenons, et cela peut être dû à l'inconscient. Y est révélé à travers des thérapies symboliques. Ils expliquent également que ces 3 niveaux de conscience peuvent être perturbés par des énergies négatives, ce qui nous éloigne du bonheur et de la clarté d'esprit. Ils donnent l'exemple d'une personne qui a des problèmes énergétiques dans sa maison et soulignent qu'il est important de prendre conscience de l'intention cachée derrière ces phénomènes. Les intervenants discutent de l'importance de prendre conscience de nos intentions et de leur impact sur notre bien-être physique et mental. Ils affirment que lorsque nous ne sommes pas conscients de nos intentions, nous pouvons être submergés par des émotions négatives, des maladies et un sentiment de mal-être. Les intervenants considèrent que les douleurs corporelles peuvent être un signe que notre conscience cherche à évoluer. Ils expliquent que si notre réalité ne correspond pas à nos intentions, il y a certainement une intention inconsciente qui nous empêche d'atteindre nos objectifs. Ils soulignent également l'importance de se libérer des croyances limitantes et du conditionnement socio-culturel afin de permettre à notre âme de s'épanouir. Ils invitent à se connecter à une intention spirituelle basée sur la joie et le plaisir d'être plutôt que sur l'avoir matériel. Selon eux, en étant conscients de nos intentions et en les alignant avec notre être profond, nous pouvons trouver une solution pour vivre une vie plus épanouissante. Dans cette discussion, les intervenants évoquent la notion de réalisation personnelle et soulignent qu'elle peut s'exprimer de différentes manières, que ce soit en étant maréchal ferrant, en faisant la vaisselle ou en entretenant son jardin. Ils remettent en question l'idée répandue selon laquelle la spiritualité serait inaccessible, affirmant au contraire que la spiritualité se trouve dans la simplicité des actions et dans l'absence d'enjeux existentiels. Ils mettent en garde contre les 3 obstacles qui nous font croire que le bonheur réside dans l'accumulation de biens matériels. Ils insistent sur l'importance de vivre au jour le jour et de se détacher des enjeux matériels, afin de trouver la paix et éviter de s'éloigner de nos intentions spirituelles. Ils concluent en exprimant leur passion pour trouver la clé qui permettra d'éviter ces pièges et de se réaliser pleinement.